Libreville News. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Libreville News, votre chaîne d'information de référence. Ce soir, un discours inédit et percutant retient toute notre attention. Jonas Moulinda, une figure émergente de la scène politique gabonaise, fait une déclaration qui promet de bouleverser l'avenir du pays. Lorsqu'il sera président du Gabon, affirme-t-il, des transformations profondes attendent la nation. Il annonce des mesures audacieuses, l'interdiction de certaines musiques et comportements qu'il juge incompatibles avec ses valeurs pour une société nouvelle. Et ce n'est pas tout. Jonas Moulinda se dit prêt à succéder à Brice Oligui dans ce qui pourrait devenir une nouvelle ère politique pour le Gabon. Restez avec nous, car dans un instant, vous allez entendre un discours qui pourrait bien marquer l'histoire. Suspense, engagement et promesse de changement. Voici le témoignage d'un Gabonais déterminé à écrire une nouvelle page pour son pays. Libreville News, au cœur de l'actualité, où chaque mot compte. Préparez-vous, le discours commence maintenant. Non, j'ai dit non. Moi, président, jamais. On ne peut pas commencer à prendre la sexualité aux enfants, aux primaires. Pourquoi? C'est les encourager. On va prendre aux enfants la masturbation, non. Donc les enfants sont constamment bombardés d'idées fausses sur ce qui est bien ou mal. On dirait que non, ça c'est bien de faire ça. Non, ça ne fait pas partie de nos valeurs et ça, il faut retirer ça. Et ces idées proviennent d'autres jeunes à l'école parfois. Hein. Ça provient de la musique qu'on écoute. Là, par exemple, je vois des artistes qui véhiculent une musique qui pervertit la jeunesse. Mais quand Pur arrive au pouvoir, on balaye tout ça. Les chansons seront passées au peigne fin. Quand c'est des chansons qui pervertissent les jeunes, ça ne passe pas, c'est interdit. Ah non, 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 non. Et parce que, tout simplement, ces influences peuvent amener les enfants à remettre en question les valeurs morales qu'on leur a enseignées. Ils nous disent, mais ma mère m'a dit que c'est ceci, mon père m'a dit ça. Mais comment ici à l'école, on vient me dire que c'est bien? Donc, vous voyez. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Donc, il faut qu'on se batte et il faut, pour donc enseigner les valeurs morales, il faut clairement définir. Vous devez définir ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est très important. Vous devez définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous devez aussi mettre des mots sur ce qui est bien ou mal. C'est important. Donc, c'est une liste que vous dressez. C'est un tableau. Que ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Par exemple, voler, vous dites que c'est le mal. Dire la vérité, vous dites que c'est le bien. Et quand vous alignez ça là, l'enfant va grandir avec ça. Et il faut utiliser des situations de la vie de tous les jours pour mettre en opposition les comportements. C'est très important. Il faut prendre des exemples concrets que l'enfant peut comprendre. Et vous allez expliquer pourquoi certaines choses sont bien ou mal. Il faut leur expliquer. Il ne faut pas seulement punir. Vous devez, par exemple, poser une question ou des questions à vos enfants. Pourquoi c'est nécessaire d'être honnête? Et puis, vous demandez comment le mensonge peut briser une amitié, par exemple. Ça, vous lui posez la question. Et quand il n'arrive pas à expliquer, vous lui expliquez avec des mots juste qu'il peut comprendre. Il faut utiliser un raisonnement logique pour aider votre enfant à éduquer sa conscience. C'est très important. Il faut mettre en évidence les effets bénéfiques des valeurs morales. C'est très important. Moi, je vous dis, j'ai grandi dans un village où il y avait des fortes valeurs morales. Hein? Ceux qui ont acheté mon livre, il y a une partie où j'ai dit que comme tous les enfants de Bumbu, j'étais élevé conformément aux us et coutumes du peuple Gissir. Je l'ai dit. J'ai dit à partir de l'âge de 3 ans, mes parents commencèrent à me transmettre des valeurs qui constituent le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société. Pourquoi? Parce que on considère un enfant comme un terrain neutre dans lequel on ne peut s'aimer n'importe quoi. On ne peut pas s'aimer n'importe quoi. Un enfant qui vit au monde, il est neutre. Il est comme un terrain qui est neutre, qui n'est pas encore
pratiquer un terrain qui n'a rien. On n'a pas encore labouré, on n'a pas semé. C'est un terrain neutre. Donc, comme un enfant qui vit au monde est comme un terrain neutre, vous ne devez donc que planter des bonnes graines. Il n'y a que des bonnes graines qui doivent y pousser. C'est l'éducation qu'on nous a apprise. Mais, et puis, l'avantage qu'on a eu, c'est que l'éducation, c'était une affaire de tous. Il n'y avait pas que nos parents biologiques. Un enfant appartenait à tout le village. Et de ce fait, les membres d'une autre communauté avaient toute la latitude de l'éduquer et de le punir sans que cela ne fâche ses parents. Par exemple, il y a des parents qui travaillaient dur toutes les journées. Ils étaient à la plantation. Mais il y avait soit la grand-mère ou le grand-père qui restait au village là, qui était déjà très faible, qui continuait à surveiller, à avoir un œil sur l'enfant. Il y avait les autres villageois qui avaient la latitude d'éduquer cet enfant et de le punir sans que cela ne fâche ses parents. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu punis un enfant des voisins, quand son père revient du travail, c'est la bagarre. C'est une société terrible. Donc, on avait ces valeurs-là. Et nous, au niveau des purs, on a promis, on a comme valeur. Pourquoi on a dit pur? Pur parce que c'est l'intégrité. On a prévu restaurer les valeurs. L'autre a parlé de restaurer les institutions. Mais c'est du gros n'importe quoi. Les institutions au Gabon n'ont pas de problème. Les institutions au Gabon n'ont pas de problème. Ce sont les hommes qui ont manipulé. On a des bonnes lois, mais c'est l'applicabilité de ces lois-là. Donc, quand j'ai vu Oligui dire qu'on restauration des institutions, les institutions avaient quel problème? C'est juste les gens qui n'ont pas de valeur. Il faut restaurer les valeurs. Si vous voulez que le Gabon démarre demain, on doit restaurer les valeurs. On doit revenir aux fondamentaux. On doit revenir aux valeurs ataviques, comme on dit, les valeurs ancestrales. Libreville News.